Sud Radio, c'est moi à savoir, vous êtes peut-être en ce moment même au volant. Si c'est le cas, attention à ne pas perdre vos nerfs, à garder un petit peu de courtoisie. Parce que c'est parfois, il faut l'avouer, un peu compliqué de rester courtois en voiture. Preuve en est, 82% des Français reconnaissent être agressifs lorsqu'ils conduisent. Bonjour Christophe Dandois. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes le cofondateur de l'assurance en ligne Léo Caire qui dévoile donc cette étude avant de nous donner les insultes préférées des usagers de la route, puisque c'est ce que vous dévoilez aussi dans cette étude. Pourquoi, en général, on se met en colère? Quels sont les comportements d'habitude qui vont faire qu'on va un peu péter les plombs? Alors, on a fait cette étude surtout pour penser à la sécurité des enfants, mais en effet, pour répondre à votre question, le top 3 des profils qui font un peu sortir de ses gonds. Le premier ressort les utilisateurs de trottinettes, souvent par rapport au trottoir. Le deuxième, c'est des insultes auprès des cyclistes, et le troisième auprès des motards, pour 35% des personnes interrogées. Avec, j'imagine, des comportements de la part de ces usagers de la route qui vont peut-être nous crisper davantage. Bien, pourquoi on a fait cette étude en tant qu'assurance et dans l'intérêt de tous les assurés français? Ce que montre cette étude, c'est que derrière cette agressivité, derrière ce moment, on va dire, qui n'est pas correct, un accident souvent arrive. Et donc, l'objectif de mettre en avant, et peut-être rappeler que c'était la semaine justement de la courtoisie, qui était pilotée par le ministère de l'Intérieur, on s'est dit qu'il était un peu logique de faire prendre conscience aux gens que derrière ce petit geste, cette petite parole, cet énervement amène un accident, voire des fois malheureusement des conditions d'accident qui amènent à des morts. Et donc, c'est de faire prendre conscience aux gens que un sourire, un geste est beaucoup plus impactant finalement que ce moment d'impertinence. Et puis quand on perd nos nerfs, après on est forcément moins concentré aussi. Et oui, en France, on voit que malheureusement chaque année l'assurance automobile augmente. C'est plusieurs dizaines de millions de véhicules assurés. Cette étude, elle n'est pas là pour juger. On a tous, 82% des Français reconnaissent avoir cette posture peu courtoise. Et tout simplement, peut-être le fait de penser aux auditeurs en leur faisant partager cette étude, plutôt qu'un sourire, plutôt que cette perte de sang-froid, ont des conséquences très importantes à la fois sur leur assurance dans leur quotidien et puis sur la vie des Français. Bien sûr, bien évidemment. Bon, Christophe Dandois, c'est quoi les insultes qui sont le plus souvent utilisées par les automobilistes? Voilà. On va dire aux enfants de boucher leurs oreilles, mais c'est quoi les insultes qui reviennent le plus souvent? Bon, je réponds à votre question, c'est le principe. 62% connards et connasses. Bon, voilà. C'est le numéro 1, celui qui est largement premier avec 62%. Délicat d'être grossier comme ça à l'antenne devant vos auditeurs. Le deuxième... Vous êtes pardonné, c'est moi qui vous ai posé la question, c'est de ma faute. Voilà, 28%, c'est abruti, et 24% gros con et grosse conne. Alors bien évidemment, ça fait presque sourire, mais voilà, rappelons que cette étude, elle est pas là pour juger et mettre en avant le vocabulaire enrichi des chauffards, mais surtout de faire prendre conscience qu'au moment... Exactement, c'est pour faire prendre conscience qu'au moment où on a le geste, au moment où on a cet énervement, au moment où on sort cette insulte, eh bien, c'est comme, vous savez, souvent, lorsqu'il y a un accident de l'autre côté d'une route, on constate qu'il y a un accident de l'autre côté. Eh bien, c'est exactement la même prise de conscience qu'il faut avoir au moment où on perd ses nerfs, au moment où on utilise ses mots, au moment où on fait un geste qu'on va regretter. Eh bien, la conséquence, elle est grave, c'est que c'est souvent un déclenchement d'accident. Donc, c'est certainement le message qu'il faut faire passer à vos auditeurs qui roulent. Soyons patients et ayons un geste plutôt positif plutôt que d'utiliser ce genre de terme, même si bien sûr ça fait sourire. La patience, le sourire, restez courtois si vous êtes au volant. Christophe Dandois, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'assurance Léo Caire.